E.ON est depuis 20 ans maintenant le spécialiste de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, mais aussi de la mixte réalité, puisqu'aujourd'hui un troisième pan commence à arriver, la mixte réalité, dont on parlera certainement tout à l'heure. On est, nous, E.ON, exclusivement et essentiellement dans le domaine de la formation et du transfert du savoir. Tel que se plaît à dire notre CEO, si E.ON était comme Google, E.ON se positionnerait comme l'acteur majeur du transfert du savoir, du transfert de la connaissance et de l'aide aux entreprises à la formation en réalité virtuelle et surtout en réalité immersive, puisque c'est bien ça dont ça nous intéresse, c'est la réalité d'immersion, presque américaine tout à fait, et en fait suédoise d'origine, constituée par des ingénieurs suédois de chez Saab à l'époque, en 1996, 17, 18, 19, avant les années 2000, avec une grosse implantation aux États-Unis, à Irvine bien sûr, mais aussi une implantation en Angleterre, à Manchester, en France, à Laval, on va parler du Laval virtuel très prochainement, à Dubaï, en Afrique, en Asie, en Chine, à Singapour et au Japon. Donc voilà une belle structure corporate qui permet de relier tous les points et de pouvoir avoir aussi du partage de savoir entre ces différentes entités et pouvoir aider nos clients à la fois nationaux et internationaux à aller plus loin avec un savoir acquis tout autour du monde. Nos clients sont essentiellement et majoritairement jusqu'à aujourd'hui des grands groupes industriels qui ont fait appel à la formation, ou en tout cas à la réalité virtuelle telle qu'elle a existé jusqu'à aujourd'hui pour des problématiques de formation et de montée en compétences de leur personnel ou dans des domaines très précis où par exemple une machine ne peut pas être arrêtée pendant une semaine pour une formation de maintenance, mais on peut recréer cette machine en réalité virtuelle. On laisse la production continuer à tourner, tout en permettant aux intervenants de se former à la maintenance sur cet outil industriel, par exemple. Alors notre système de commercialisation aujourd'hui, il est en direct vers ces grands groupes. On est depuis maintenant quelques mois, enfin plusieurs mois, en train d'ouvrir pour la première fois dans cet environnement, pour une société comme la nôtre, un réseau de partenaires de vente indirecte sur un marché à très forte croissance, avec évidemment des fortes marges à la clé, mais surtout l'ouverture aux PME, PMI, aux groupes ou en tout cas aux sociétés de taille intermédiaire pour qui maintenant ces sujets-là sont tout à fait accessibles, à la fois financièrement parlant, puisqu'on est quand même sur des budgets qui ont considérablement diminué sur les 5 dernières années et qui permettent à des groupes de taille moins importante ou même des plus petits clients d'avoir accès à la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la mixte réalité. J'ai tendance à dire, comme je le dis toujours, parce que c'est situé entre Paris et San Francisco. Blague à part, Laval est la capitale de la réalité virtuelle en Europe. On trouve à Laval, et il va y avoir à Laval pour la 20e édition, donc 20 ans déjà, le Laval Virtual, qui est un show extraordinaire, 300 exposants, 20 000 participants, 20 000 visiteurs. Donc vraiment l'ensemble des technologies immersives de réalité augmentée, de réalité virtuelle et de mixte réalité, puisque cette année seront présents des grands acteurs qu'on peut nommer, HoloLens, des gens qui arrivent avec des technologies extrêmement percutantes. Donc tous ces acteurs majeurs de ces nouvelles technologies seront présents au Laval Virtual et on trouve à Laval une infrastructure dédiée à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée depuis maintenant une dizaine d'années et un certain nombre de sociétés s'implantent à Laval, dont E.ON, qui aujourd'hui est une des locomotives de cet environnement. Le grand public voit la réalité virtuelle arriver dans son quotidien par les jeux de smartphone, par les jeux sur des consoles très connues et qui sont des jeux de qualité tout à fait exceptionnelle. Et on comprend bien là, en étant immergé, que l'expérience du gaming devient vraiment exceptionnelle. Mais c'est une partie émergée puisque c'est un jeu diffusé à quelques millions d'exemplaires qui permet cette expérience. La partie immergée de l'iceberg, c'est bien la partie formation, transfert de compétences, transfert du savoir, et ce depuis maintenant, par exemple, chez E.ON, plus de 20 ans. Chez E.ON, c'est plus de 7000 applications distribuées, c'est 12 000 clients, c'est des marchés très importants. On parle en France, par exemple, du marché de la formation de l'UIMM, dans le cadre des formations de chaudronnerie et de postes de soudeurs. Donc il y a en fait beaucoup plus d'applications qui ne sont pas encore connues du grand public, mais pour les raisons
à la fois de taux de rétention, à la fois de pertinence et à la fois d'efficacité et de retour sur investissement sont très très nombreuses dans l'environnement industriel et dans l'environnement professionnel. Avant même d'être dans le gaming, la réalité virtuelle a commencé dans le secteur industriel.